unifiée de l'AES. Et d'ailleurs, les 3 ministres de la Défense sont en visite à Moscou. Ils nous reviendront encore avec beaucoup d'équipements, beaucoup de matériel, avec beaucoup de choses, ce qui n'était pas le cas. Avec la France, il y a de cela 5 ans, on était tous dans le fameux G5 Sahel. Le G5 Sahel n'a jamais éliminé un seul terroriste. Or, la force unifiée de l'AES a déjà à son actif un bilan de plus de 1000 terroristes neutralisés. En 5 ans de transition, toujours sur le volet militaire, le moral est dorénavant au top. Le moral est très bon. Vous voyez comment nos militaires, quand ils descendent sur le terrain, comment ils sont motivés, comment ils sont préparés, des volontaires qui se proposent aller au combat. Il y a 5 ans de cela, il était rare de trouver un volontaire qui devait décider de lui-même monter. Je dis bien, il était rare. En 5 ans, le bilan est plus que positif sur le plan militaire. Nous avons atteint la souveraineté militaire. Parce qu'en 5 ans, nous avons pu dégager toutes les armées impérialistes qui, soi-disant, étaient là pour nous aider à combattre les terroristes. Or, c'était des armées qui ont créé, qui entretiennent les terroristes. Donc, on les a boutés là-bas. Et puis, on nous avait fait croire que le ciel allait nous tomber sur la tête. Vous voyez le ciel? Il est tellement beau. Oui, en 5 ans, c'est la création d'une école de guerre. Ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire du Mali en tant que tel. Oui, en 5 ans, plus de 300 bases terroristes ont été détruites. En 5 ans, sur le plan militaire, on peut énumérer, nous pouvons continuer. Mais sur le volet diplomatique, en 5 ans, nous avons retiré notre statut de porte-plume à la jeune française. En 5 ans, nous avons pu déposer plainte contre la jeune française et avec les preuves dont nous disposons pour prouver aux yeux du monde que c'est le pays qui viole le plus les résolutions des Nations Unies et que c'est le pays, c'est la jeune française qui est le premier soutien des terroristes qui opèrent en Afrique. En 5 ans, nous avons pu nous affirmer au niveau international. Nous donnons l'image d'un pays dorénavant respecté. Ça, c'est sur le volet diplomatique. Sur le volet diplomatique, nous pouvons dire beaucoup de choses, mais nous avons déshabillé leur propagande au niveau international. En 5 ans, au niveau de la communication, nous avons pu mettre dehors tous les médias propagande, RFI, France 24 et autres médias encore. Nous avons pu suspendre des espions qui nous envoient. Quand je dis suspendre, lancer des poursuites contre certains espions qu'ils envoient sur leur plateau, prétextant que c'est des journalistes. En 5 ans, sur le plan information-communication, nous sommes en train, nous-mêmes, d'être notre propre porte-parole, notre propre porte-voix. Ce sont nos canaux d'information et de communication qui ont pris les dessus. En 5 ans, nous avons gagné la guerre d'information et de communication. Ils ont tout essayé. Ils ont lancé une autre chaîne de télévision. Malgré tout ça, c'est l'échec. Ils ont recruté certains Maliens qu'ils avaient retournés, que la DGS avait retournés, qu'ils envoient sur des plateaux midi, matin, midi, soir, y compris certains anciens hauts cadres du Mali. Malgré tout cela, sur les plans information, communication, on les bat, nous les battons. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Parce que de nombreux volontaires africains mobilisés sur différentes plateformes ont fait oublier ce qu'était RFI auparavant, ce qu'a été France 24. Maintenant, c'est la voix de l'Afrique qui triomphe. Mais sur le plan économique aussi, les choses bougent en 5 ans. En 5 ans, sur le plan économique, c'est une revalorisation des masses salariales à hauteur de 104 milliards de francs CFA. En 5 ans, c'est la maîtrise du prix, surtout du carburant, malgré le contexte international actuel, et voire même un recul du prix à la pompe. En 5 ans, c'est la relecture du code minier qui dorénavant devient avantageux pour le Mali, avec à la clé la nationalisation de beaucoup de mines. En 5 ans, c'est aussi la récupération, voire la nationalisation progressive de la mine de Loulo-Gungoto, la plus grande mine en Afrique de l'Ouest. Dorénavant, elle est exploitée par les Maliens. Et là, quelques tonnes d'or aussi ont été saisies parce qu'ils avaient abusé de nous. Donc en 5 ans, c'est aussi la réparation d'injustices, des pillages qui longtemps avaient contribué à appauvrir notre peuple. En 5 ans, c'est l'exploitation, en 5 ans oui, de notre lithium, voire
l'une des plus grandes mines de lithium, voire la plus grande même en Afrique. Oui, ça aussi, c'est encore plus de recettes. En 5 ans, c'est beaucoup de hauts cadres qui ont mis la main, qui ont coupables d'une manière ou d'une autre, ou soupçonnés des détournements des deniers publics. On a mis les grands pains sur beaucoup. Donc en 5 ans, toujours sur le plan économique, c'est la construction de plusieurs infrastructures. En 5 ans, sur le volet énergétique, c'est une autonomie, une indépendance énergétique progressive que nous sommes en train de mettre en place. Il y a de cela 12 mois, on criait partout. Les chiens des réseaux France-Afrique, comprenez, ceux qui aiment aboyer, étaient en train de crier, ah, il y a délestage, il y a coupure. Mais on n'avait jamais fait 24 heures sans électricité. Mais aujourd'hui, les choses avancent progressivement. On ne parle plus que de quelques heures. Pour bientôt, à ce rythme, le Premier ministre Abdoulaye Magal a dit, nous allons totaliser 24 heures sur 24 d'électricité. Dans beaucoup d'endroits, nous sommes déjà à 18 heures sur 24. Dans les fameuses démocraties africaines, demandez-leur combien de pays ont la certitude d'avoir au moins 18 heures d'électricité sur les 24. Il y en a combien? Les choses s'améliorent. Et ça, c'est uniquement la solution malienne. Les choses bougent bien. En 5 ans, on avait parlé du volet diplomatique. Mais il faudra aussi parler de la fin. Le fait qu'on a déchiré les fameux accords d'Alger qui étaient un accord de partition du Mali. Nous avons fait tout ça en 5 ans. En 5 ans, nous avons, sur le plan culturel, nous avons changé des noms de plusieurs endroits, édifices publics qui portaient les noms des mercenaires, des barbares de la junte française qui ont endeuillé nos populations. Nous avons pu changer les noms. Oui, et nous avons pu décréter l'année 2025 année de la culture. En 5 ans, sur le plan santé, les plateaux techniques ont été améliorés et il y a la construction toujours en cours d'un hôpital militaire XXL qui sera le plus grand hôpital du Mali. Tout ça, c'est en 5 ans. En 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous ne pourrons pas tout dire. Mais voici, entre autres, ce qu'on pouvait dire, peuple d'Afrique, comme bilan. Et surtout, le fait qu'on est en train, il y a un nouveau type de Malien qui est en train d'émerger. Parce que généralement, quand les gens parlent des dégâts de la fameuse démocratie en Afrique, on parle du fait qu'ils ont détruit nos armées, il y a eu des fonctionnaires qui sont devenus milliardaires, il y a eu ceci, mais il y a eu plus grave. Ça a gâté l'homme africain. Voler est devenu un fait banal en Afrique. Autrefois, ce n'était pas le cas. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Regardez comment nos prisons sont remplies. Ils avaient gâté même l'Africain lambda. Les jeunes Africains, c'est qu'ils avaient... C'est-à-dire qu'ils ont détruit l'humanité en beaucoup d'Africains. Nous sommes en train de refaire tout ça. Nous sommes en train de réparer tout ça petit à petit. En 5 ans, c'est la création d'une nouvelle filiale du coton. Et en 5 ans, c'est surtout la fin, oui, des contrôles administratifs de nos institutions. Parce que vous savez qu'il y avait ce qu'ils appellent comment? Des agents de la DGSE qu'ils envoient dans les différents ministères, qui disent être des agents d'appui. C'est des vrais impérialistes qui étaient à la solde de leur pays contre les nôtres. Tout ça a pris fin. Ils n'ont plus les statuts de porte-plume de notre pays. Et surtout, les fameuses ONG, leurs ONG qu'ils utilisent là, c'est dehors. En 5 ans, l'aménagement est un lointain souvenir. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Merci.